Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité. Oui, c'est la vérité. Oui, mes frères et sœurs, acclamons le Christ ressuscité, car c'est bien lui qui, en ce jour, nous rassemble encore. C'est lui d'ailleurs qui nous rassemble chaque dimanche. Et chaque dimanche devrait être une fête de Pâques. Chaque dimanche devrait être une solennité, un jour de réjouissance. Et on oublie souvent, quand on vient le dimanche, un peu par habitude, un peu parce que c'est comme ça. Mais c'est la Pâque tous les dimanches. Et nous célébrons le Christ ressuscité. Nous célébrons aussi celui qui vient nous voir. Celui qui vient comme il est apparu dans le Cénacle. Celui qui se présente comme sur le tableau que vous avez au pied de l'autel. Jésus miséricordieux. Celui qui vient et qui nous dit à chacun de nous, la paix soit avec toi. Car le Seigneur est venu pour cela. Il s'offre à nous. Il est mort sur la croix, il est ressuscité pour nous donner la vie, mais surtout pour nous donner sa paix. Venir au plus profond de nos cœurs et de nos âmes et nous dire la paix soit avec toi. C'est beau. C'est la plus belle des choses et c'est ce qui nous manque souvent le plus. On est sans arrêt agité par des pensées, par des agacements, par des énervements, par des problèmes de santé, par toutes sortes de petites choses qui deviennent, par l'accumulation, des catastrophes. Un petit souci par-ci, un petit souci par-là, je dirais, on arrive tous à le passer. Quand ça commence à se multiplier, on a un peu l'impression de se retrouver au pied d'une falaise et on se dit « Waouh, je fais comment maintenant ?» Le Seigneur, lui, il vient et il nous dit « La paix soit avec toi. » Je vous appelle. Je suis là pour vous donner le calme, la sérénité. Nous célébrons en ce dimanche, premier dimanche de Pâques, qu'en Alsace on connaît encore beaucoup sous le nom ancien de Quasimodo, qui vient des premiers mots que nous avons chantés en français, Quasimodo, comme les enfants. Quasimodo, c'est comme les enfants. C'est le début du chant et ça a donné le nom à ce dimanche et qu'on a gardé en Alsace sous ce nom-là parce que ce dimanche, dans le temps, quand il y en avait, quand il y avait des prêtres dans chaque paroisse, on célébrait les professions de foi, les communions solennelles. Donc c'était un dimanche un petit peu bien chargé dans tous les villages et les curés étaient contents, c'était un dimanche où tout était plein. Le Seigneur, lui, a décidé, il l'a décidé, que ce dimanche, sans en changer les textes, il avait bien précisé ça dans ses apparitions à Sœur Faustine en Pologne dans les années 30, sans changer un seul texte de la messe du premier dimanche après Pâques, que ça deviendrait la fête de la divine miséricorde. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, l'Église n'a pas objectivement besoin des apparitions. Mais au cours des siècles, il faut reconnaître que les différentes révélations qui ont eu lieu à différents endroits du monde nous ont permis de comprendre les mystères de Dieu sous des formes différentes. Le Seigneur ne cesse, depuis 2000 ans, non pas de modifier sa révélation ou de l'adapter, mais nous l'a fait comprendre en fonction de l'évolution de l'humanité, au fur et à mesure, petit à petit. Ainsi, il y a 2000 ans, personne n'aurait parlé du Sacré-Cœur de Jésus. Puis, les sœurs des mystiques et religieuses allemandes ont commencé, au XIVe siècle, à avoir des révélations sur la grandeur du cœur de Jésus.
Cette révélation est arrivée à son apothéose au XVIIe siècle en France, avec une sœur visitant digne de parémonial, Sainte Marguerite Marie, qui a reçu les révélations du cœur de Jésus qui lui disait « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes » et qui lui disait que tous ceux et celles qui se réfugieraient dans son cœur recevraient la grâce, la paix, l'amour, la sérénité. Cela a donné les représentations du Sacré-Cœur telles que la statue qui est derrière moi, où il ouvre son manteau et on voit le cœur apparaître à nos yeux. Et il a encore fallu du temps que l'humanité comprenne de plus en plus ces mystères, avec une apothéose au XIXe siècle où le culte du Sacré-Cœur, associé au culte du cœur de Marie, s'est développé. On a commencé vraiment à pénétrer ces mystères, et le Seigneur a choisi au XXe siècle de passer, j'allais dire, par la Pologne pour enseigner l'humanité sur sa miséricorde. Parce que de son cœur, comme nous le dit l'apôtre, lors de la crucifixion, on le dit nous à chaque messe au moment où le servant verse l'eau, le vin et l'eau dans le calice, le centurion lui transperça le côté, il en sortit du sang et de l'eau. Ça s'est fait en 2 fois en Pologne, pour nous expliquer le symbole. Il y a eu d'abord au début du XXe siècle, sœur Maria Francesca, qui a eu des révélations de la miséricorde de Dieu et qui a fondé par la suite l'Église marianique parce que l'Église n'était pas apte à l'époque à comprendre cela et l'a refusé totalement le message. Le Seigneur, comme il aime bien quand même arriver à son but, et quand il a décidé quelque chose, il va au bout, a recommencé à reparler de cela à une humble religieuse à partir des années 30, sœur Faustine Kowalska. Ça ne s'est pas fait tout seul. Sœur Faustine a eu plusieurs ordres. De peindre un tableau représentant ce qu'elle voyait. C'est le tableau que vous avez devant vous. Jésus, dans le cénacle, qui apparaît à ses disciples, une main qui leur dit « La paix soit avec vous ». Et on ne voit pas son cœur, mais on voit les rayons de miséricorde, bleu et rouge, ou blanc et rouge, mais le blanc est difficilement représentable des fois sur les tableaux, alors on lui donne une petite teinte bleutée pour symboliser le mieux. Et il lui dit, tu peindras un tableau me représentant comme ça. Puis il lui dit, je veux qu'on célèbre une fête solennelle en l'honneur de la miséricorde. C'est le dimanche aujourd'hui. Puis il lui demande aussi de célébrer tous les jours à 15 heures, au moins par une petite mémoire ou par une petite pensée, l'heure de la miséricorde. 15 heures étant l'heure où le Christ est mort sur la croix. C'est pour cela que tous les vendredis à 15 heures ici, au Centre Miséricorde, notre cloche sonne le glas en souvenir du moment où le Christ est mort sur la croix pour nous apporter sa miséricorde et sa rédemption. Il va aussi lui donner d'autres textes, des prières, un chapelet aussi que nous avons pendant le carême prié ici le vendredi à 15h justement. Mais ces révélations, au moment de la mort de sœur Faustine, elle est morte très jeune, elle est morte à 33 ans, symbolique quand même, hein. Pour quelqu'un qui a vu le Christ et qui était messagère du Seigneur, elle est morte à 33 ans. Quand elle est morte, en gros, tout le monde s'en foutait royalement de son message. En plus, il y a eu la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Le tableau qu'elle avait fait peindre, qui était à Vilnius, a été entreposé dans un hangar, parce que Vilnius était en Pologne encore à l'époque, hein, avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que le tableau de la miséricorde a un peu voyagé. Et l'aumônier de sœur Faustine, qui lui croyait fermement dans les messages, le père Michel Sopoko, a eu tous les malheurs du monde pour faire connaître ce message. Après la guerre, il a publié le journal de sœur Faustine, où elle raconte tout ce qu'elle avait vécu, toutes les grâces qu'elle a reçues.
Et patatras, 1955, le Vatican et Rome ordonnent l'interdiction totale de toute représentation du tableau, de toute diffusion du livre et de toute diffusion d'images ou de prières en rapport avec la miséricorde. Pour le Père Michel, c'est une catastrophe, il ne sait plus quoi faire, mais il va continuer à prier, à prier, à prier. Et le Seigneur va faire un petit clin d'œil quand même, c'est que le Père Michel Sopoku, avant de mourir, va se lier d'amitié avec le nouveau cardinal archevêque de Cracovie, qui s'appelle à l'époque Karol Wojtyła. Et il lui parle de ses messages, il l'invite à venir prier sur les reliques de Sœur Faustine, et l'évêque est assez impressionné. Il se dit, mais il y a quelque chose, c'est puissant ces messages, il faut les faire connaître. Mais bon, en tant que cardinal, il apparaît quand même des possibilités énormes. Ça va s'arranger très vite, puisqu'en 78, ce cardinal va être élu pape. C'est Jean-Paul II. Et là, automatiquement, ça va aller beaucoup mieux. Il va très vite faire connaître le message, Sœur Faustine sera béatifiée et puis canonisée, et il va autoriser la fête de la miséricorde et le culte de la miséricorde. Alors vous direz, pour les gallicans, qu'est-ce que ça... tout simplement parce qu'on ne peut pas ne pas célébrer la miséricorde de Dieu. Ce que le Christ nous donne par ses messages, c'est tout simplement le message de l'Évangile. Le symbole de l'eau et du sang qui coule de son cœur, c'est très clair. L'amour et la miséricorde. Le sang, c'est clair, c'est le véhicule de l'âme, c'est le véhicule de l'amour. Dieu nous donne son amour. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui, je vous prêche sur l'amour de Dieu presque 95% du temps dans l'année. En revanche, la miséricorde, en latin, ça veut dire quoi? Miséricorde, la pitié du cœur. C'est ouvrir son cœur à toutes et tous. Être là en permanence pour les aider, pour les accueillir, pour les recevoir, pour les aider à avancer. Ce n'est pas une pitié de façade. Ce n'est pas une œuvre de bienfaisance, j'allais dire, de bonnes âmes réunies dans un club où une fois par mois on fait une grosse bouffe et puis une fois dans l'année, s'il reste des sous, on fera une œuvre humanitaire. Non. La miséricorde, c'est être en permanence, c'est le petit geste, on parlait hier avec nos amis chevaliers, d'être sans cesse là pour aider l'autre, pour ne laisser personne de côté. La miséricorde, c'est cela. Et le Christ, lui, il est totalement miséricordieux. Pour ça, quand on a ouvert cette église il y a 6 ans, c'est venu tout seul. Centre miséricorde, c'est venu tout seul. Saint-Joseph s'est incrusté après. C'est bien, incrusté d'ailleurs. Hein. Mais, pour nous, c'était logique. Parce qu'on ne voulait pas non seulement une église, mais on voulait un lieu où chacun puisse se sentir bien. Où il puisse venir et se dire, là, on ne me juge pas. On ne condamne rien. Je dirais même, vulgairement parlant, on ne m'emmerde pas. Je peux venir prier comme je suis, comme je le souhaite. C'est ouvert. Ce qui veut dire aussi que s'il y a quelqu'un qui ne repartirait pas, mais il sait que la porte est ouverte. Et s'il revient 7 ou 8 ans après, la porte est toujours ouverte. Il sera accueilli comme s'il était parti la veille. C'est ça que le Seigneur nous demande. Et je pense que le Seigneur a voulu que dans notre Église, la miséricorde soit un fer de lance et quelque chose de puissant. On a donc dédié ce centre à la miséricorde et par les mystères de Dieu, comme toujours, j'ai accueilli, juste un peu avant qu'on s'installe ici, un religieux que vous connaissez, il était là la semaine dernière, le Père Glenn. Et le Père Glenn, un jour, il y a 5 ans à peu près, me dit, tu sais, quand j'étais dans mon église aux États-Unis, on faisait un vœu qui était très beau. Je dis, ah bon? Il
me dit oui, on faisait le vœu de miséricorde. Ah, ça m'intéresse. Alors il m'a traduit le texte de l'anglais en français, et j'ai dit, mais c'est ça que nous devons faire. Et depuis ce jour-là, tous les membres de notre clergé font le vœu de miséricorde. Antoine le prononcera tout après la messe, devant le Saint-Sacrement. Et en fait, on demande, et c'est la seule chose qui, j'allais dire, obligatoire pour tout le clergé de l'Église, c'est qu'on demande à se mettre à la place du Christ. Pas pour le remplacer, mais pour ne rien faire sans que lui soit derrière nous. Que rien de ce que l'on fait soit en opposition avec lui. Et c'est pour cela que tout à l'heure, Antoine va demander à Dieu et va lui promettre de voir avec les yeux du Christ, d'écouter avec les oreilles du Christ. Toujours se dire, oui, moi j'entends ça, mais qu'est-ce que le Christ, lui, il entendrait? D'agir avec les mains du Christ, et surtout, et ça c'est le plus beau, d'aimer avec le cœur du Christ. Parce que notre amour humain, on ne faut pas se leurrer, on a quand même des limites. On reste des humains. Il y a un moment donné où on ne sait plus. On ne sait pas toujours aimer. Il y a des gens qui ont du mal. Il faut reconnaître, on est tous... c'est compliqué. Et bien là, se dire maintenant, ok, moi, je n'ai pas la force. Là, cette personne-là, je n'y arrive pas. Mais le Christ, il ferait quoi, lui? Mais la miséricorde, comme nous le disait justement le Père Glenn dans une conférence qu'il nous avait donnée il y a 5 ans, la miséricorde, c'est aussi savoir dire à l'autre, stop, tu vas trop loin. Les œuvres de miséricorde, c'est ça. C'est d'un côté être là tout le temps, soigner les malades, enterrer les morts, être auprès de ceux qui souffrent, de ceux qui ont besoin, nourrir l'affamé, nourrir le pauvre, accueillir l'étranger. Mais c'est aussi dire à un moment donné, quand quelqu'un va... Hé, là, tu ne respectes pas l'évangile. Le Seigneur nous dit d'aimer. Là, tu n'es pas en train de le faire. Hop, on retourne sur la bonne route. Ça me rappelle un peu le Père Gilbert quand il parle de la droite évangélique ou miséricordieuse. Bon. Et des fois, il faut savoir remettre les choses en place. La miséricorde, c'est pas, j'allais dire, être dans un monde de bisounours. Quoique c'est bien, j'aime bien les arcs-en-ciel et les petits bonhommes de couleur. Notre monde actuel, c'est pas ça. La miséricorde, c'est simplement d'avoir son cœur grand ouvert. Pas de faire l'éponge non plus, parce qu'après on en devient vite malade. Mais d'avoir le cœur grand ouvert à chacun. À chaque être vivant, je dirais même. Parce qu'il faut être miséricordieux envers les humains, mais aussi les animaux. Ici, c'est qu'ils ont une place prépondérante. Et aussi, il y a tout être vivant. Les plantes, il faut être là pour tout ce que le Seigneur a créé. Il faut être là pour les accueillir, pour les aimer, pour les écouter, pour s'en occuper. Et surtout, être miséricordieux avec quelqu'un, ce n'est pas lui donner de la pitié comme ça, et surtout de le laisser là où il est, en se disant, c'est bien, je t'aide, mais reste surtout là. Non, c'est d'aider à grandir. Aider quelqu'un, si c'est pour le laisser, j'allais dire, tributaire de vous, non. Aider quelqu'un pour l'aider à grandir, à évoluer, ça oui. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Il passe son temps à essayer de nous faire grandir, à nous faire évoluer. Alors oui, mes frères et sœurs, célébrons la miséricorde de Dieu. Parce que nous essayons de nous y conformer. Mais c'est quand même lui qui est le plus puissant et qui est le plus miséricordieux. Parce que lui, c'est ça le pire, c'est qu'il sait pertinemment quand il nous aide, ou quand il nous pardonne. Parce que l'évangile du jour nous rappelle aussi, quand il a donné le pouvoir de pardonner aux prêtres, c'est énorme. Lui, il sait pertinemment quand il nous pardonne qu'on va recommencer. On est des humains. Bon, à force, quand on fait les confessions, qu'on pardonne les gens, on sait pertinemment que les gens vont revenir en nous disant la même chose. Ah, il ne faut pas se leurrer.
mais parce qu'on sait soi-même qu'on recommence aussi facilement. On tombe facilement dans les défauts. Hein. Mais le Seigneur, lui, il continue. Et il continue. Et il continue. Ça fait 2000 ans qu'il nous aime. Même avec nos caractères. Même avec nos erreurs. Et quand on voit l'humanité, ce qu'elle est capable de faire en ce moment, ben on se dit, il a vraiment de la patience. Donc ça aussi, on peut lui demander la patience, parce que lui, il en a avec nous. Donc oui, mes frères et sœurs, célébrons la miséricorde. Célébrons celui qui vient pour nous dire à chacun de nous, la paix soit avec toi. Oui, celui qui vient nous dire la paix soit avec toi. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.